CFA est une monnaie de singe créée en 1944 sous De Gaulle, ou en 1945. Donc, le 26 décembre 2025, on sera à 80 ans de monnaie de singe dans notre continent. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous parlerons des problèmes monétaires. Vous savez, pour les pays de l'Afrique francophone, nous avons une monnaie qui s'appelle le franc CFA. Et cette monnaie fait débat depuis un certain nombre d'années. Et les idées divergent quant à la possibilité de supprimer, oui ou non, le franc CFA et de créer une nouvelle monnaie pour ces pays-là. Donc, pour tous les pays qui sont dans la zone franc, ils ont toujours lancé ce débat, que ce soit au niveau de la politique, au niveau même de la société civile ou au niveau du point de vue étranger. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que le frein à notre développement est la conséquence ou la cause du fait que nous soyons sur les joutes du franc CFA? Et à cette question, je vais vous proposer des idées de plein de panélistes. Et à la fin, comme vous connaissez, nous ferons une synthèse. Mais avant de partir, j'aimerais vous rappeler que cette vidéo sera une très longue vidéo parce que nous allons essayer au mieux de mettre en place un vrai débat autour de ce sujet. Donc, restez bien connectés et on en parle tout de suite. Le FMI accuse les États de l'Afrique centrale d'avoir contracté des dettes que soit ils tardent à rembourser, que soit alors ils sont incapables de rembourser, mettant en péril les banques et tous les acteurs qui leur ont prêté de l'argent et qui se retrouvent dans une incapacité de fonctionner. La CEMAC est une union monétaire. Donc ceux qui ont en partage une monnaie coloniale. Vous rajouteriez aux 6 pays de la CEMAC, le Rwanda, le Burundi, Sao Tomé et Principe, l'Angola, la RDC, qui fait presque... On passerait à 11 États. Qui fait presque 200 millions d'habitants. Oui. C'est un marché. C'est un marché. Énorme, énorme. Ça pète la moto. En 1944, sous De Gaulle, ou en 1945. Donc, le 26 décembre 2025, on sera à 80 ans de monnaie de singe dans notre continent. Quand vous lisez le communiqué de Yaoundé, mais c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Regardez un peu le cas du Congo, qui est en banqueroute. Congo-Brazzaville. Ils sont en cessation de paiement, carrément. Rappelez-vous qu'en 1992, un ancien Premier ministre, on était encore à Paris tous les deux, M. André Milongo, vient à Paris demander à la France de sauver le Congo. À l'époque déjà. Sauver le Congo. Vous voyez que l'esclavage a laissé des stigmates dans la tête. Vous imaginez un peu. On ne paye plus les fonctionnaires depuis 3 mois à Brazzaville. Le cas du Tchad, ils n'arrivent pas, malgré la remontée pétrolière des années 2001-2002, ils ne s'en sortent pas. Le Gabon est dans un endettement budgétaire public incroyable. La Centrafrique, malgré son rapprochement avec la Russie, ne s'en sort pas. Est-ce qu'on n'est pas sérieux? Ce n'est pas le sommet des insolvables, c'est le sommet des incompétents. Des gens qui ne sont pas désireux de s'en sortir. Regardez par exemple. Moi, je n'arrive pas à comprendre dans ce sous-continent, cette sous-région d'Afrique centrale. Nous sommes 6 pays. Qu'est-ce qui nous empêche de nous rassembler, de donner le pouvoir à nos assemblées législatives, de supprimer le franc CFA? Le Rwanda a fait quoi? Par exemple, la Guinée équatoriale, avant de revenir au franc CFA, avait sa monnaie. Je ne dis pas que la monnaie garantit automatiquement le développement, mais la monnaie nous permet de poser nos problèmes nous-mêmes. Nous-mêmes. La banque d'émission, la BIAC, par exemple. Vous avez encore des Français dans le conseil d'administration qui peuvent tout bloquer. Je rappelle que la monnaie, la planche à billets est encore chamalière. Hein? En France, Clermont-Ferrand. Ils peuvent influencer quand ils veulent notre économie. D'autant plus qu'en termes d'investisseurs au Cameroun, vous prenez Total, vous prenez Orange, vous prenez les CFRO, vous prenez Alliance France, vous prenez la PHP de Njome Peña, la France détient à 55% notre économie. D'accord. Nous devons aussi éviter
de nous voiler la face, la politique de l'Autriche. C'est-à-dire que de l'Autriche, c'est-à-dire nous avons en main nos propres destins. Le FMI, contrairement, et je le dis vraiment en toute sincérité, le FMI est devenu la porte. Depuis les années 80, c'est le plus grand défenseur des intérêts du peuple camerounais. Tu ne peux pas dire ça. Je le dis en toute sincérité, je le dis pour adoube entièrement les réformes du FMI depuis les années 80. Alors ne pas les accepter veut dire qu'en réalité, on joue un mauvais jeu. Le premier plan de stabilisation des dépenses du FMI en 87, c'était quoi? C'était face à des dérapages budgétaires. C'est-à-dire une élite administrative qui gérait de façon inadmissible les ressources publiques. Quand vous retrouviez en 87 avec un ministre qui a 10 véhicules de fonction entretenus au garage, vous avez vu le budget de fonctionnement du garage administratif en 87, et vous allez me dire que le FMI n'est pas l'ami du pauvre en venant rajouter tout. Alors, je veux dire, si le FMI a pour but de nous accompagner dans la rationalisation de la dépense publique et d'une bonne politique budgétaire et des réformes structurelles, c'est l'ami du pauvre. D'accord. Et vous pouvez dire que c'est faux, mais est-ce que c'est dans la servitude monétaire? Non, moi je ne sais pas ce que vous entendez par servitude monétaire. Je veux dire, est-ce que c'est une nécessité? Oui, pour le Cameroun et pour la CEMAC. Deuxièmement, pour le problème monétaire. Mais la monnaie, la question monétaire, vous la politisez excessivement. La question monétaire est devenue beaucoup plus technique. Je vais faire remarquer que, effectivement, comme Atemenge le disait, vous avez des gens qui sont devenus des professionnels de la politique monétaire comme un instrument de souveraineté politique, blablabla. La Mauritanie a créé sa monnaie. Elle n'est pas devenue développée. La Gambie a eu sa monnaie. Elle n'est pas développée. Lui-même était en RDC. Le Zaïre Il était en RDC. a créé le Zaïre monnaie. Automatique. Voilà. Mais Il n'est pas développé. Et patati et patata. Ce que je dis. Le fait d'avoir sa monnaie n'est pas une n'est pas une garantie de développement. La garantie serait dans quoi? C'est la bonne gouvernance. Un point, un trait. Et dans la bonne On gouvernance, maîtrise. vous avez, dans la bonne gouvernance, vous avez d'abord le développement de la production. À quoi sert une monnaie propre à un pays qui ne produit rien? À quoi ça sert? À l'effet des emplettes. Ailleurs. Ça ne sert à rien. Ça n'amène pas le développement. Donc, le débat de la CEMAC, comme la CEDEAO, ce sont des organisations qui ont été inspirées par la France. Dans le cadre du maintien de la protection du franc CFA. Ça n'apportera jamais le développement aussi longtemps que les États membres se caractérisent par des gouvernances très diverses. C'est pourquoi les critères de convergence sont importants. Or, vous voyez précisément que ce qui manque, c'est le respect de ces critères de convergence. Quelle ressemblance il y a entre l'économie de la Guinée équatoriale et celle du Congo et celle du Tchad, pendant toutes les années de guerre du Tchad ou de la Centrafrique? Pourtant, on était dans un... Et puis, la vision, le bon sens, voudrait que si les États de la CEMAC sont en même temps membres de la CEAC, mais que la CEMAC disparaisse. Voilà. Si les États de la CEMAC... Finalement, c'est les États de la CEMAC, qui ne sont que 6, sont membres avec les mêmes aspirations que les États de la CEAC qui arrivent jusqu'en Angola et qui ont en leur sein l'Angola, beaucoup de devises à cause du pétrole ou grâce au pétrole, au diamant, d'autres matières premières. Le Congo démocratique, la plus forte concentration de population. À quoi ça sert d'avoir encore la CEMAC? Voilà. Il faut aller à la CEAC. Si tant il est qu'on croit que
rassembler 200 millions de personnes, un grand marché, etc. Mais même lorsqu'on aura ce grand marché, toutes les aspirations, les exigences du plan d'action de Lagos qui n'ont jamais été mises en place, suivi d'une EPAD qui n'ont jamais été mises en place, qui sont les simples infrastructures de connexion de toutes ces économies. Vous avez une route qui vous amène de Douala en Angola? Non. Or, depuis le plan d'action de Lagos, on a pensé à des routes sous-régionales qui devraient partir de Dakar jusqu'à Mombasa, de Lagos jusqu'à Mombasa en passant par le Cameroun. Aucun État, personne n'a jamais mis ça en place. 1980. Donc je n'attends rien du sommet de Yaoundé. Tant que c'est un sommet qui rassemble des chefs d'État aux légitimités douteuses, des gens qui sont élus pour servir des intérêts des patrons coloniaux, et tout ça, des gens qui sont issus des guerres, qui prennent le pouvoir sans rien demander à personne, et tout ça. Vous n'aurez pas de sous-ensemble. Il nous dit clairement quelque chose, je suis d'accord avec les Néatemong, que bon, même si le FMI n'a pas toujours été, du moins, l'institution des peuples, mais il y a quand même que sur le plan de ces directives, même s'ils font autre chose dans le noir, ces directives-là vont quand même dans le sens de aiguillonner les dirigeants sur la nécessité de servir leur peuple, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sur l'insolvabilité. Quand on parle de la dette, le FMI vous dit clairement, avec ses dernières missions, que les dettes qui ont été contractées par l'ensemble des États de la CEMAC n'ont pas servi les logiques de développement et le programme qui avait été fixé. C'est ça que le FMI dit. On ne veut pas savoir si, quand nos ministres vont s'endetter au FMI ou à la Banque mondiale, on leur donne des bakchiches pour prendre des crédits à des taux usuraires, c'est-à-dire très élevés. On ne veut pas le savoir. Mais il dit l'argent que nous vous donnons n'a pas servi visiblement au développement de vos pays. C'est-à-dire à faire ce pourquoi vous êtes venus le chercher. C'est ça le véritable problème du FMI. C'est-à-dire que si vous avez utilisé cet argent, cet endettement pour les projets développés au pays, vous n'aurez pas de difficulté à rembourser. C'est ça que le FMI est en train de dire à nos États. C'est il dit donc que les dettes que vous avez contractées depuis, puisque nous ne voyons pas le développement concret, les populations ne sont pas appropriées ces dettes, parce que en matière de dettes, depuis la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide publique au développement de 2005 et au Ghana en 2008, il y a la notion d'appropriation de l'aide au développement. C'est-à-dire que quand on s'endette, il faut que les populations ressentent effectivement les résultats de la dette sur le terrain. Si on dit dette éducation, comme le CDD éducation, comme le maire en parlait il y a des semaines, il faut qu'on voit comment les écoles est bien construites en matériaux définitifs et une logistique assez conséquente. C'est ça que le FMI dit aux États. La dette s'est donc envolée et vous n'avez pas créé un tissu, vous n'avez pas renforcé le tissu de production pour que les dettes soient remboursées. Aujourd'hui, non, vous n'arrivez pas à rembourser à temps, et quand il y a des retards dans le paiement, ceux qui vous ont prêté cet argent, et ils ont d'autres obligations ailleurs, parce qu'il faut rentrer dans leur capital et continuer à faire tourner la machine à billets et le système de solidarité internationale. Bien. De deux, il y en a d'autres qui sont là pratiquement en cessation. C'est-à-dire que le Brazzaville, il y a 94% d'endettement. C'est-à-dire que la logique, le plafond, c'est 70% sur son PIB. Vous voyez, niveau de PIB, il y a donc un problème. C'est ça la grande logique de demain. C'est-à-dire que les États s'entendent sur moi je rembourse quand, ou alors moi je rembourse comment. Maintenant, monsieur Jean-Jacques, je vais sortir par là. Il y a un autre problème. Et là, je serais peut-être d'accord aussi avec ce qui introduit la logique monétaire. Il y a que la France dit déjà que l'argent qu'elle a dans notre trésor là, a diminué. Oui, ça diminue. C'est-à-dire que il y a 2 ans, nous avons une capacité de résistance, de résilience économique et financière de 4 mois et demi. C'est-à-dire que si une crise arrivait et qu'on n'arrivait plus vraiment à produire à l'intérieur, chacun dans son pays, la sous-région seulement pourrait résister pendant 4 mois et demi en vertu des réserves monétaires que nous avons au trésor français. Vous comprenez? Et que depuis 2 ans, ces réserves ont diminué jusqu'à atteindre, à nous de ramener à une capacité de résilience de 2 mois et demi. Donc il y a des mois qui ont sauté. Donc vous comprenez qu'il y a un problème international. Là aussi le pauvre, il a engagé l'affaire. C'est-à-dire que la France a déjà des problèmes aujourd'hui. On se pose des questions. Est-ce que nous vivons avec ces réserves-là? Moi je pose cette question. Quel est le pays africain qui vit avec les réserves qui se trouvent au trésor français? Parce que la France a maintenant des problèmes. Au Mali on les a chassés, au Niger on les a chassés, ils ont le problème, ils sont allés chercher le problème en Ukraine, ils sont en Israël et partout. Et donc on comprend que nos avoirs qu'ils ont là-bas sont en train d'être utilisés à d'autres fins. Et que désormais les États n'ont plus accès à cet argent, au cas où même nous aurons des problèmes.
Il y a donc rien de souci. C'est notre indépendance monétaire. C'est-à-dire que nous-mêmes pouvons, comment dire, stocker nos réserves monétaires et nos richesses afin de pouvoir assumer les défis du futur. Vous avez compris à travers cette vidéo, bon nombre de personnes disent que notre développement ou notre sous-développement, en quelque sorte, ne dépendent pas de l'entité franc CFA. Mais par contre, qui dépend en grande partie de la politique de gestion ou de développement de nos propres pays. Et l'analyse est poussée sur la conception même de ce que l'on peut appeler développement. Et certains sont allés jusqu'à dire que dans un pays où nous ne produisons rien, ou du moins tout ce que nous consommons sont importés, il est difficile de pouvoir s'imposer sur le marché monétaire, même si nous détenons notre propre monnaie. Et je pense que, à cela, je pourrais valider cette première hypothèse. Pourquoi? Parce que si nous avons réfléchi sur une réelle politique de développement, nous devons comprendre que partout dans le monde, le développement vient de l'exportation et non de l'importation et de la technologie. Et que nous devons au maximum nous investir dans ce qui concerne la technologie. Et après, nous pouvons produire grâce à cette technologie. Et du moment où nous avons de la production, nous avons donc cette possibilité parce qu'il y a certaines personnes qui auront besoin de notre production. Et ces personnes, pour en avoir, devront être dans la logique d'achat. Et cette logique permet donc de pouvoir mettre en compétition notre monnaie locale. Et donc, c'est sur ce premier pan que nous pouvons nous assurer déjà un réel développement. Et dans la même occasion, il y a d'autres panélistes qui ont utilisé une deuxième problématique qui est celle d'échange. En se servant du fait que quand nous allons faire des achats à l'étranger, comme nous aimons bien importer, il est donc question de pouvoir avoir une monnaie qui réponde aux critères d'achat de ces pays. Et comme nous avons une monnaie insignifiante, mondialement parlant, il est donc nécessaire de pouvoir réévaluer notre monnaie en une monnaie étrangère qui est soit le dollar, soit l'euro. Et de ce fait, nous nous retrouvons donc à payer un certain pourcentage à la France, qui est le pays détenteur du monnaie CFA, qui à son tour utilise sa propre monnaie pour nous faire ses achats. Et donc, nous nous retrouvons perdants dans ces échanges. Et sur ce, je vais vous dire que je ne suis pas spécialiste de l'économie. Mais par contre, ces analyses que je vous fais, je les fais à base de ce qui a été dit dans la vidéo. Et je pense donc que pour cela, les spécialistes de l'économie seront beaucoup plus enclins à pouvoir répondre favorablement à tout ce qui a été dit. Et j'aimerais, par la même occasion, de m'informer au maximum à travers vous qui regarderez la vidéo et que certains d'entre vous seront des spécialistes dans le domaine monétaire. Donc, en commentaire, je vous attends. Je vous lirai volontairement et surtout, cela me permettrait aussi de mieux m'outiller dans ce qui concerne le domaine monétaire. Sur ce, je demanderai donc à tous ceux qui regardent la vidéo de ne pas oublier de liker, car c'est très important pour le référencement de la vidéo,
de partager pour agrandir la communauté, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, comme d'habitude, vous savez tous, nous ne pouvons pas passer sur cette vidéo sans vous souhaiter une excellente journée et vous demander de rester en santé car c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao.